Alors, grande nouvelle aujourd'hui, Monsieur Patrick Hachi a officiellement abandonné sa nationalité française. Oui, vous avez bien entendu. Une décision qui surprend, qui intrigue et qui, soyons honnêtes, cache certainement bien plus qu'il n'y paraît. Pourquoi? Quels enjeux se dessinent derrière ce choix? On va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire merci. Merci à tous ceux qui, par leurs dons et leur soutien, permettent à cette chaîne de continuer à grandir. Chaque geste, aussi petit soit-il, compte énormément pour moi et pour toute l'équipe. Pour ceux qui souhaitent contribuer, les options habituelles restent ouvertes, via web ou directement sur YouTube. Ensemble, on va accomplir de très belles choses. Maintenant, revenons à notre sujet. Abandonner une nationalité comme la française, ce n'est pas un geste anodin. La nationalité française, on le sait, ouvre énormément de portes, offre des avantages considérables sur la scène internationale. La nationalité ivoirienne a son importance, bien sûr, mais soyons réalistes, les deux n'ont pas le même poids stratégique à l'échelle mondiale. Alors, pourquoi troquer un tel passeport contre un autre? Pour comprendre, il faut d'abord rappeler le parcours de l'homme. Patrick Hachi est né en France, d'une mère bretonne et d'un père ivoirien. Très jeune, il quitte la France pour être élevé en Côte d'Ivoire. Sa double nationalité, il ne l'a pas acquise par opportunisme, il l'a eue dès la naissance. Cette précision a son importance, car elle écarte toute comparaison facile avec d'autres figures politiques qui avaient dû demander la naturalisation. Maintenant, parlons stratégie. Deux hypothèses principales émergent. Première hypothèse, la piste présidentielle ou vice-présidentielle. En renonçant à sa nationalité française, Patrick Hachi devient exclusivement ivoirien. Et la Constitution est claire. Certaines fonctions clés, comme celle de vice-président, exigent cette exclusivité. Avec l'échéance électorale de 2025 et les projections pour 2030, cette manœuvre pourrait être un positionnement discret pour une place au sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout. Deuxième hypothèse, la piste monétaire et régionale. Peu en parlent, mais la fonction de gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est réservée aux Ivoiriens de nationalité exclusive. Pas de double passeport. Et si on regarde le parcours récent de Patrick Hachi, l'idée prend du sens. Après son passage à la primature, il s'est immergé dans les sphères financières internationales, travaillant au FMI, à la Banque mondiale et enseignant même à Harvard. Ce profil colle parfaitement à la direction d'une institution financière régionale majeure. Ce qui rend cette hypothèse encore plus crédible, c'est le contexte géopolitique actuel. La BCEAO ne gère pas que la Côte d'Ivoire, elle concerne aussi des pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Or, certains de ces États affichent aujourd'hui une distance marquée vis-à-vis de la France. Un gouverneur franco-ivoirien pourrait être perçu comme problématique. En devenant exclusivement ivoirien, Patrick Hachi élimine cet obstacle et se rend compatible avec toutes les sensibilités régionales. Alors, que penser? Vice-présidence? Gouvernance de la BCEAO? Ou un plan totalement inattendu? En politique, rien n'est jamais figé. Mais si je devais miser aujourd'hui, je pencherais vers la piste monétaire. Et vous? Quelle est votre lecture? Dites-le moi en commentaire. Pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et surtout, restez attentifs. Les prochains mois risquent d'être passionnants. Loupe pointant vers la gauche étincelle. Et vous le savez, sur cette chaîne, on ne se contente pas de relayer l'info. On la met en perspective, on cherche les fils invisibles qui relient les événements entre eux. Parce qu'en politique, il n'y a jamais de hasard. Si demain, Patrick Hachi est nommé à la tête de la BCEAO, ce ne sera pas seulement un succès personnel. Ce sera aussi un message fort envoyé aux marchés financiers, aux États de la sous-région et même aux partenaires internationaux. La Côte d'Ivoire place un profil compétent, expérimenté et enraciné dans la région au centre de la politique monétaire ouest-africaine. Mais attention, ce genre de trajectoire ne se joue pas uniquement sur des compétences ou un CV impressionnant. Les équilibres politiques internes, les alliances discrètes, les promesses passées, tout cela entre en ligne de compte. Et n'oublions pas que l'année 2025 pourrait réserver des surprises électorales. Une crise, un revirement, une négociation de coulisses, et le destin d'un homme peut basculer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le choix d'abandonner la nationalité française n'est pas une décision de confort. C'est un pari. Un pari calculé, risqué, mais potentiellement gagnant. Et que l'objectif final soit la vice-présidence, la BCEAO ou autre chose, on peut affirmer sans se tromper que cette carte-là a été posée sur la table avec un timing précis. Et puisque tout est question de lecture politique, on doit aussi observer la manière dont cette décision sera utilisée dans la communication du RHDP et dans les médias. Va-t-on insister sur son attachement à la Côte d'Ivoire? Sur le symbole d'un homme qui choisit,
son pays plutôt qu'un passeport prestigieux? Ou au contraire, va-t-on rester discret, laissant planer le mystère pour que chacun se fasse son propre film? Dans les deux cas, cela crée une narration puissante. Un homme né en France, élevé en Côte d'Ivoire, qui gravit les échelons jusqu'aux plus hautes fonctions, puis renonce à l'un des passeports les plus convoités au monde. Ce genre d'histoire parle aux électeurs, mais aussi aux partenaires économiques qui cherchent des leaders ancrés dans leur région. Ce qui me frappe, c'est que, peu importe l'issue, Patrick Hachi est en train de repositionner son image. Il passe du rôle d'ancien Premier ministre à celui de figure incontournable, capable de peser aussi bien dans la politique nationale que dans la finance régionale. Et ça, c'est un atout que peu de personnalités possèdent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Alors, reste à savoir, cette décision est-elle le dernier chapitre d'un parcours déjà tracé, ou le premier acte d'un nouveau scénario politique? Livre ouvert étincelle. Et c'est là que tout devient intéressant, parce que dans le jeu politique ivoirien, chaque mouvement compte, surtout à l'approche d'une élection présidentielle. Renoncer à une nationalité, c'est bien plus qu'un acte administratif. C'est un signal, un message codé envoyé à différents publics, les électeurs, les alliés, les adversaires, et même la communauté internationale. D'ailleurs, si on observe les précédents, ce genre de décision intervient rarement par hasard. Elle est souvent le fruit d'un long calcul, peser les avantages et les inconvénients, anticiper les réactions, préparer le terrain pour un rôle à venir. Et dans ce cas précis, la coïncidence avec le calendrier politique et économique régional est, disons-le franchement, troublante. Alors, que va-t-il se passer? Un retour sur le devant de la scène nationale, en tant que vice-président ou même plus. Une prise de fonction stratégique à la tête de la BCEAO, influençant la monnaie et l'économie de toute une région? Ou un virage inattendu, que personne n'a encore vu venir? La vérité, c'est que seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, ce choix va peser lourd, et pas seulement pour Patrick Hachi. Il pourrait redessiner certaines équations politiques et économiques en Afrique de l'Ouest. Dans les cercles de pouvoir, ce type de décision ne se prend jamais seul. Il y a, en arrière-plan, un réseau de conseillers, de soutien politique, de partenaires économiques qui évaluent l'impact à court, moyen et long terme. On ne coupe pas un lien aussi fort qu'une nationalité européenne sans avoir sécurisé, en parallèle, d'autres leviers d'influence. Sur le plan politique interne, cela peut être vu comme un repositionnement idéologique, montrer qu'on ne joue pas sur deux tableaux, mais qu'on se consacre à un seul pays. Dans une époque où la double nationalité est parfois perçue comme une porte de sortie en cas de crise, renoncer à ce « filet de sécurité » est une façon de dire « je reste ici, quoi qu'il arrive ». Cela renforce la perception de loyauté, un élément clé dans la confiance que peuvent avoir les électeurs, mais aussi les alliés. Sur le plan régional, ce geste peut servir à lever des blocages diplomatiques. Dans l'espace UEMOA, certains pays sont particulièrement sensibles à la question des influences extérieures, notamment françaises. Un gouverneur ou un haut responsable dépourvu de passeport français pourrait ainsi être perçu comme plus neutre, plus acceptable pour des États aujourd'hui méfiants vis-à-vis de Paris. Sur le plan symbolique, cela crée une histoire puissante à exploiter dans une campagne ou dans une communication institutionnelle, celle d'un homme qui fait un choix de cœur et d'appartenance plutôt que de confort matériel ou diplomatique. Les équipes de communication adorent ce type de récit, car il se traduit facilement en slogans, en vidéos inspirantes, en discours mobilisateurs. Mais il y a aussi une dimension tactique cachée. Renoncer à la nationalité française peut aussi signifier couper un fil que d'autres auraient pu utiliser pour exercer une pression. Moins de dépendance, moins de vulnérabilité juridique ou politique. C'est une façon de se blinder face à certaines attaques ou critiques, notamment celles qui pourraient venir des adversaires ou de la presse. Enfin, n'oublions pas la variable temporelle. Une telle décision aujourd'hui peut n'avoir d'effet visible que dans 2, 3, voire 5 ans. Ce qui donne à penser que le vrai rôle que vise Patrick Hachi pourrait n'être ni immédiat, ni lié directement à 2025, mais à une échéance plus lointaine, préparée en coulisses avec patience et méthode. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Patrick Hachi prépare un retour politique, une prise de pouvoir économique, ou toute autre chose que personne n'a encore vu venir? Partagez votre avis en commentaire. Et c'est justement cette complexité qui rend l'affaire si fascinante. On parle ici d'un jeu à plusieurs niveaux. À l'immédiat, il s'agit d'envoyer un signal clair aux électeurs et aux alliés politiques que l'on est prêt à occuper un poste nécessitant une nationalité exclusive ivoirienne. Ensuite, se rendre éligible et politiquement acceptable pour une fonction stratégique au sein de la BCEAO ou d'une autre institution régionale. Et enfin, construire une image d'homme d'État incontournable, au-delà des frontières nationales, capable de peser dans la politique et l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce triple positionnement est rare, parce qu'il demande une vision, une discipline et un alignement parfait entre les ambitions personnelles et les intérêts d'un parti ou d'un bloc politique. Patrick Hachi, en prenant cette décision, ne se contente pas de changer un détail administratif.
il repositionne complètement son profil dans l'échiquier régional. En politique, surtout en Afrique de l'Ouest, ce genre de mouvement est comparable à un coup d'échec. On avance une pièce aujourd'hui, non pas pour gagner demain, mais pour contrôler la partie dans plusieurs coups. Et le renoncement à la nationalité française pourrait bien être ce coup-là, discret, stratégique et potentiellement décisif. Alors, que le dénouement soit la vice-présidence, la BCEAO ou une surprise encore tenue secrète, une chose est sûre, ce geste ne sera pas anodin dans les prochaines années. Il pourrait bien être cité, plus tard, comme le moment où tout a basculé dans la carrière de Patrick Hachi. Reste à savoir si ce pari audacieux se transformera en victoire ou en occasion manquée. Et ça, seuls les prochains chapitres de cette histoire nous le diront.